Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo l'atelier entreprise. Alors aujourd'hui nous allons parler de la construction du business plan, pourquoi il est important, voire indispensable de monter un business plan, quand, quelle période, de quoi il est constitué et surtout à qui il s'adresse. Alors vous êtes créateur d'entreprise ou même chef d'entreprise et vous avez un besoin financier, vous devez donc investir dans votre société, acquérir du matériel ou tout simplement aller chercher des investisseurs pour l'amorçage lors de la création de votre entreprise. Et vous êtes confronté à la problématique de recherche de financement, recherche de fonds pour vous aider à développer votre projet. C'est jamais un exercice qui est facile en soi de réaliser un business plan. On a la tête dans le guidon, on pense au développement commercial, on pense au développement technique ou bien la mise en place de sa communication, de son plan marketing. Et pour la recherche de fonds, on nous demande de faire un business plan. Et là, il va falloir expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on a envie de monter, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on souhaite se développer et surtout comment on le prouve dans les chiffres qu'on est capable d'apporter. Alors rassurez-vous, il y a bien évidemment des organismes qui sont capables de vous accompagner dans la démarche, mais par contre, le fait de pouvoir essayer de constituer ce business plan est en soi un exercice qui est pas inintéressant parce que ça va vous permettre de prendre du recul, ça va vous permettre d'analyser les chiffres que vous couchez sur des tableaux Excel et de comprendre peut-être si il n'y aurait pas des ajustements nécessaires ou s'il n'y a pas des risques auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc avant de sous-traiter, avant d'externaliser peut-être la construction de votre business plan, essayez vous-même de le réaliser et vous verrez que vous allez vraiment apprendre, vous allez pouvoir vous projeter et donc progresser dans cet exercice et progresser aussi dans le management et le développement de votre entreprise. Alors, d'un point de vue plus technique, comment il se compose ce business plan en deux parties en fait. On va voir bien évidemment le business plan c'est quoi, à qui il s'adresse comme je vous l'ai dit et de quoi il est constitué. Alors le business plan c'est quoi? C'est un CV financier en fin de compte. On a un projet d'entreprise, on pourrait dire qu'on a une histoire qui est chiffrée. Voilà, l'idée de création d'entreprise et puis derrière où on veut aller et comment on va progresser dans les années à venir et on va pouvoir le démontrer par des chiffres que l'on va poser dans ce business plan. Alors sur la première partie, puisqu'il y a une partie rédactionnelle et puis une partie qui est plutôt financière, donc on va essayer d'avoir une démarche qui est soignée, une démarche qui est travaillée. Alors travailler, c'est j'essaye de le faire moi-même. Après, on n'est pas tous gestionnaires, on n'est pas tous formés pour faire la gestion financière, on n'est pas tous comptables ou experts comptables, et donc il va falloir tout simplement qu'on essaye d'appréhender, de comprendre ce nouveau langage qui est la comptabilité ou les soldes intermédiaires de gestion, qui est plutôt sur la partie financière. Comment la démarche se met en place, comment on intègre un investisseur au capital de sa société. Tout ça, c'est des éléments peut-être qui sont nouveaux, mais rassurez-vous, il y a aujourd'hui nombre de consultants ou de sociétés qui sont capables de vous épauler. On vous donnera, si vous voulez, un lien sur un site internet où vous pouvez faire une demande pour être accompagné sur ce type de sujet, notamment via un réseau d'expertise comptable. Donc, vous verrez en dessous de la vidéo un lien qui vous permettra d'être accompagné. Mais j'insiste sur le fait de réaliser ce travail en amont et peu importe où vous vous arrêtez dans la constitution de ce travail, disons que ça va vraiment vous aider à comprendre et surtout à poser des bonnes questions pertinentes qui vous aideront pour le présent et le futur. Alors donc on revient sur la partie rédactionnelle, donc la première partie de ce business plan. Là on va parler bien évidemment de la genèse de l'histoire, donc l'idée de départ c'est quoi l'idée pour la création d'entreprise. Alors je vous rappelle qu'on a fait des vidéos sur justement trouver une bonne idée pour créer votre entreprise. On a aussi mis en place un e-book gratuit que vous
vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo qui est 50 idées de business pour réussir en 2017. Ces idées-là vont vous permettre de commencer, hein, c'est le démarrage du rédactionnel, de commencer à parler du projet. Et donc, vous allez aussi mettre en avant vos forces. Alors, lorsque vous êtes dirigeant, bien évidemment, c'est vous-même hein, qui devez vous vendre. Donc là, vous avez certainement un CV. Donc ce CV, vous allez pouvoir le mettre dans votre business plan. Donc vous présentez. Alors bien évidemment, c'est pas le même formalisme qu'un CV classique, mais vous présentez votre parcours et vous mettez en avant vos forces. Vos forces qui sont en relation avec l'idée que vous souhaitez développer. Donc faites attention à cela, il faut vraiment mettre en avant les forces en corrélation bien évidemment avec l'idée de développement que vous souhaitez mettre en place. Alors ensuite, une fois que vous avez travaillé sur cela, vous ajoutez une vision sur le marché, donc pour que l'investisseur ou le banquier puisse comprendre en fait de quoi il en retourne. Vous êtes sur quel marché, quelle typologie de marché, quels sont vos concurrents et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer sur ce marché vis-à-vis de vos concurrents pour vous différencier, pour marquer la différence et pour apporter peut-être un peu plus d'innovation, un peu plus de nouveauté dans ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Ensuite, vous avez la partie chiffrée. Alors, on a bien évidemment les éléments, on va dire, purement comptables. Hein. On vous demandera toujours un compte de résultat ou un bilan prévisionnel. Donc là, il va falloir bien évidemment à la fois imaginer ou construire la mécanique pour vous projeter dans le futur, à la fois sur la partie dépenses et sur la partie acquisition de clients et donc réalisation de chiffre d'affaires. Donc là, vous allez mettre en place un tableau hein, sur 3 à 5 ans où vous allez tout simplement estimer, vous allez pouvoir vous projeter sur une analyse chiffrée qui est assez simple en soi. Hein. Vous allez tout simplement dire, voilà, j'estime le chiffre d'affaires prévisionnel sur l'année en cours et puis les années à venir, et puis les dépenses prévisionnelles que j'ai prévues, avec bien évidemment des scénarios un peu compliqués où vous pourriez peut-être avoir une baisse de chiffre d'affaires. Attention aussi à la saisonnalité, si dans votre marché, dans votre business, vous avez à un moment donné un mois d'août, un mois de juillet qui favorise en fait l'élan de votre business ou au contraire qui le pénalise, marquez bien cela dans votre business plan. Considérez également que lorsque vous mettez un objectif à un vendeur, il faut le prendre sur 11 mois et pas 12 mois parce que le vendeur il est en vacances pendant un mois, donc forcément il ne produit pas. Et puis ces éléments-là vont vous permettre de corriger ou d'adapter en fait l'évolution de votre chiffre d'affaires. Ne soyez pas trop ambitieux dans l'évolution de votre chiffre d'affaires, ça ne sert à rien de démontrer quelque chose que vous ne pourriez pas atteindre. Essayez d'être le plus rigoureux possible. Donc si vous avez une expérience ou un recul sur la démarche, c'est parfait, puisque si vous avez déjà commencer à sonder un peu le marché, à essayer d'estimer des clients potentiels. Peut-être que vous avez même des clients potentiels que vous avez déjà acquis, auquel cas vous allez pouvoir assez facilement déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez réaliser. Et ça, c'est super important. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, il est préférable d'essayer vraiment de réaliser ce business plan pour vous projeter et puis pour accompagner le développement de votre entreprise, parce que à partir du moment où vous vous projetez, c'est-à-dire que vous allez imaginer le chiffre d'affaires que vous allez réaliser pour votre entreprise, après vous allez le constater, et si le constat n'est pas en adéquation avec la projection où vous en êtes fait, vous allez pouvoir ajuster, mais quelque part vous avez vos chiffres dans la tête, et à partir du moment où vous avez votre chiffre dans la tête, c'est un peu comme une voiture hein, que vous prenez, vous avez des jauges qui vous permettent de considérer si oui ou non vous allez pouvoir respecter l'itinéraire d'un point A à un point B parce que vous avez assez d'essence, parce que il n'y a pas de voyant rouge qui s'allume. C'est exactement pareil pour une entreprise. Vous avez des tableaux de bord, des indicateurs de performance, et donc si vous avez participé à la construction de votre business plan,
vous êtes engagé dans une démarche où vous connaissez, vous maîtrisez les chiffres et donc vous allez fatalement réussir davantage que quelqu'un qui aurait tout externalisé pour lequel il aurait demandé, ben voilà, sur un business équivalent au mien, est-ce que vous pourriez me faire un business plan? Très bien monsieur, on vous livre en fait des chiffres que vous ne maîtrisez pas, que vous ne regardez pas, vous faites juste une présentation et là, le risque, c'est que vous n'êtes pas du tout en phase avec la construction de votre business plan et il peut arriver ce qui arrive dans certains cas, c'est-à-dire des histoires d'entreprise qui se terminent avant l'heure. Voilà. Sur la partie rédactionnelle, c'est vu. Sur la partie chiffrée, partie bien évidemment éléments comptables et ensuite les éléments financiers. Alors les éléments financiers, donc on a dit c'est les SIG, donc nous allons travailler sur des ratios financiers. Donc là, vous pouvez bien évidemment, on va revenir sur le sujet, sur ce qu'il faut mettre en avant. Pensez aussi, si vous faites une levée de fonds, à déterminer la prise de position de l'investisseur dans le capital de votre entreprise. Est-ce que vous souhaitez être majoritaire, minoritaire? Au-delà de 50%, vous perdez la majorité de votre entreprise. Donc les décisions sont prises davantage par l'investisseur que par vous-même. Attention à ces scénarios-là. Dans la projection, donc c'est qu'est-ce que vous êtes capable de libérer en termes de capital, quelle somme d'argent vous devez aller chercher pour pouvoir développer votre entreprise. Tous ces éléments-là, vous allez essayer d'y réfléchir et les coucher sur une feuille en disant voilà, j'ai besoin moi au travers du business plan que j'ai créé, au travers des tableaux chiffrés que j'ai réalisés, j'ai besoin d'aller chercher telle somme d'argent pour pouvoir développer mon entreprise. Et donc, je peux proposer à un investisseur en retour des actions, une part de mon capital et comment je prévois de le rembourser, sur quelle durée. Donc ça c'est important aussi parce qu'il y a des investisseurs qui sont plutôt en amorçage, c'est-à-dire qui vont vous accompagner au début pour mettre un peu d'argent, ce qui vous permet tout simplement d'amorcer le développement de votre entreprise. Et puis il y a des investisseurs qui arrivent avec des tickets qui sont plus importants. Et là on est dans un développement d'entreprise où vous avez déjà validé votre modèle économique, vous avez prouvé ou éprouvé que vous étiez en mesure de pouvoir être rentable ou quasi rentable, et donc ils vont injecter des fonds plutôt pour essayer d'accélérer le développement de votre entreprise, peut-être sur le marché européen ou international, peu importe, en fonction du projet que vous avez à présenter. Alors voilà sur la première partie de la construction du business plan. Bien évidemment, on va revenir dans les détails de ces sous-parties parce que c'est un peu complexe. Posez-vous donc la question dans la démarche de la construction de votre business plan, voilà de quoi j'ai besoin en termes de fonds, parce que si vous savez pas estimer, c'est un peu compliqué. Bien évidemment, si vous avez une acquisition, qu'elle soit immobilière, matérielle ou autre vis-à-vis d'un banquier, c'est un peu plus simple puisque en fait il représente le coût de l'investissement. Lorsque vous avez à chercher des fonds pour vous développer ou amorcer lors de la création de l'entreprise, là il va falloir estimer en fonction d'un marché, en fonction d'une concurrence, en fonction de votre potentiel, et vous allez tout simplement définir les besoins. Voilà, j'ai besoin de tant d'argent et cet argent, j'en fais quoi? Je recrute des gens, je mets en place un développement technique particulier, j'administre quelque chose de particulier. Enfin voilà, il va falloir expliquer tout simplement à l'investisseur ce que vous voulez en faire. Et puis dernier petit conseil en fait, si vous dites voilà, moi aujourd'hui c'est clair dans mon esprit, pour celui qui va lire votre business plan, cela l'est pas forcément. Donc il va lui se poser la question, lorsque je lis le business plan de ce chef d'entreprise, est-ce que oui ou non j'ai compris où il allait? Est-ce que oui ou non ça correspond au marché ou aux sociétés que je souhaite cibler pour mes investissements? Et est-ce que j'ai envie de lui faire confiance? Et là,
vous avez en fait les réponses qui sont dans votre business plan. C'est pas vous, donc c'est pas vous qui allez vous vendre, c'est tout simplement le travail que vous allez réaliser. Donc pensez à cela, pensez à mettre en avant vraiment vos forces, pensez à mettre en avant vos motivations, votre détermination, mais surtout à les matérialiser par des chiffres qui sont concrets et on va vous aider pour bien évidemment le réussir. Alors voilà pour la construction du business plan. Je vous dis à très bientôt donc pour les sous-parties, pour revoir dans les détails un peu comment mécaniser, mettre en lumière tout cela. Et j'espère que vous allez déjà, vous, de votre côté, réfléchir au sujet, essayer de vous poser, prendre du recul, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est jamais simple. Peut-être le soir, on est fatigué, le week-end, on a envie de faire autre chose, mais prenez le temps parce que ce temps-là est favorable pour le développement et le management et surtout le pilotage de votre entreprise. Voilà pour le sujet. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner sur notre chaîne, il y a un lien juste en dessous. Laissez-nous vos commentaires pour ce sujet ou bien d'autres pour vous accompagner, vous aider en tant que chef d'entreprise. Merci, à bientôt.